Salut. Aujourd'hui on va faire le design d'un logo pour une boulangerie qui s'appelle Rêve de Gosse. Donc je vous montre tout le processus en images. Allez, c'est parti. Première étape, ça va être le mood board. Donc c'est une planche en fait où je vais venir y mettre des images, des exemples de logos, des couleurs, des typographies, etc. Ça va être une planche d'inspiration pour moi et en même temps je vais l'envoyer au client pour qu'il puisse se projeter, puis aussi qu'ils me disent un petit peu ce qui lui plaît, ce qui lui plaît moins. Quand j'ai discuté avec eux et qu'ils m'ont dit le nom de leur boulangerie, donc Rêve de Gosse, ça m'évoquait déjà des choses, donc le rêve, plutôt l'univers de la nuit, avec déjà des motifs comme un ciel étoilé, etc., ou un croissant de lune. Et puis Gosse, forcément les enfants. En plus, ils ont 2 enfants et ils souhaitaient effectivement le mettre sur leur logo. Dans l'idée, ce qu'on pouvait faire, c'était de faire un croissant de lune, donc en forme de croissant, pour lier avec l'univers de la boulangerie, et 2 personnages, 2 petits enfants qui regarderaient en fait le ciel étoilé sur le croissant de lune. Donc voilà. En parlant d'enfants. Donc voilà un petit peu le mood board que je me suis constitué, donc mes planches d'inspi. Pour la première planche, c'est plutôt des logos, des exemples de façade aussi, pour voir un petit peu ce qui se fait en termes de couleurs, etc. La deuxième planche, c'est plutôt des typographies, et la troisième planche, c'est plutôt des couleurs. Donc je leur ai envoyé aussi en parallèle pour qu'ils me soulignent et qu'ils me disent ce qui leur plaisait et qu'ils mettent aussi des croix sur ce qui leur plaisait pas du tout. Moi ça me donne des indications sur comment construire leur logo. Maintenant on va passer au croquis et ensuite au design du logo sur Illustrator. Voilà, la conception du logo est terminée. J'ai eu mes clients au téléphone et par mail. On a fait quand même quelques petites corrections pour finaliser tout ça, que je vais vous montrer là. Mais du coup, globalement, ils ont quand même beaucoup aimé le design, donc moi je suis très content. Surtout que d'habitude, je propose environ 2 ou 3 maquettes avec des pistes différentes. Là, ça a presque matché du premier coup, donc c'est hyper satisfaisant quand c'est comme ça. Et ça veut dire que ça leur a vraiment plu, donc top. Voilà, je vous montre un petit peu les modifs et puis la fin du projet. Voilà le design final du logo. Qu'est-ce qui a évolué? Donc c'est le placement des personnages, des petits personnages qui étaient au départ debout à côté du croissant et que finalement on a assis dessus. Du coup maintenant tout rentre dans un cercle. Ça vient pas mordre sur le texte boulangerie, pâtisserie, snacking, donc c'est pas plus mal comme ça. Ensuite la police de caractère. Donc je suis parti sur une police bâton mais qui est un petit peu rigolote. Ça donnait un peu plus de corps au logo et c'est une police qui me faisait penser un peu à l'univers de l'enfance, qu'on aurait pu retrouver par exemple sur des bouquins pour enfants, et du coup je trouvais que ça matchait bien avec l'esprit du logo. Ensuite j'ai travaillé le logo en 2 formats, donc le format carré plutôt là, que vous avez vu avant, et le format maintenant à l'horizontale pour insérer sur des enseignes, enfin les enseignes par exemple. Un logo il doit toujours être décliné et déclinable pour pouvoir être inséré sur différents supports. Donc voilà le format à l'horizontale qui va servir pour les enseignes. Et enfin la partie on va dire un petit peu charte graphique avec les codes couleurs, donc le mi-de-pain et le bleu nuit. Et la typographie utilisée Portofino, et derrière j'ai rajouté aussi des petits patterns, donc c'est des motifs que j'ai dessinés qui vont venir habiller un petit peu les supports de communication comme les cartes de visite, etc.
enfin les cartes de fidélité plutôt. Voilà donc pour le design global du logo. Maintenant je vais vous présenter les supports de communication que j'ai déclinés derrière. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à liker si c'est le cas. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook et Instagram, mes pages Olé Bain Graphisme. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux projets. Olé Bain, Olé des Sables.